Midi Libre, en direct, au cœur de l'événement. Midi Libre, en direct, au cœur de l'événement. Toujours en direct ici sur ce 29e salon de l'immobilier au Quorum de Montpellier. Nous allons, si vous le voulez bien, entrer dans l'avenir. Oui, comment nous allons et comment vous allez pouvoir découvrir votre maison de demain aujourd'hui grâce à l'avenir. Pour en parler avec nous, eh bien, Arnaud Couache et Jonathan Bernardi de la société 3DIA. Messieurs, bonjour. Bonjour. Et puis nous reviendrons juste après sur l'application au quotidien avec Nicolas Chandiramini, qui est directeur général de Maison Bâti France, et vous utilisez la technologie que ces messieurs produisent. On reviendra vers vous dans cette deuxième partie d'interview. Messieurs, pour faire relativement simple, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Vous utilisez une technologie qui est en plein boom, l'Oculus. Tout le monde a déjà vu à la télévision ces petites lunettes, ces masques que l'on a devant les yeux et qui sont, alors on va essayer de l'expliquer rapidement, de la vidéo immersive, de la vidéo, comment pourrait-on dire ? C'est une immersion complète au sein d'un futur bien, en fait, un appartement, une maison. Et ça a l'avantage de vous projeter directement dans l'avenir et vous situer au sein de ce bien-là, vous baladez les différents meubles, mobiliser, changer l'environnement. Vous pouvez exactement tout calculer. C'est-à-dire que pour être très concret, j'ai un casque sur la tête, je vois ma porte d'entrée. Si je tourne ma tête à gauche ou à droite, eh bien, ce que je vois suit en fait mon regard et s'adapte complètement et je peux me balader comme si j'étais dans un univers 3D. Là, on est carrément dans Matrix et dans Tron. Tout à fait. Donc vous êtes complètement dans un environnement 3D qui est purement interactif. Donc vous pouvez également changer le mobilier, déplacer votre télé, vous pouvez vraiment tout faire. Donc c'est vraiment une immersion complète. Alors la technologie, le casque, ce n'est pas vous qui l'avez inventé. Ça, c'est aujourd'hui une société qui a été rachetée par Facebook. Par contre, vous gérez le soft, c'est ça, le programme informatique qui permet de générer ces images. À partir de quelles données pouvons-nous partir? De quoi vous avez besoin pour créer ma future maison de façon virtuelle? Oui, et donc on part à partir des plans que le client nous donne. Donc ça peut être des plans en format informatique ou papier. Et après, on fait la modélisation 3D et on l'intègre dans notre logiciel et on produit cette visualisation interactive utilisable avec l'Oculus. Très bien. Et donc, je peux complètement changer à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on part d'une base de la structure de la maison, mais je peux changer le papier peint, je peux changer le parquet, je peux mettre un évier là où il n'y en a pas. Oui, voilà, exactement. Après, on s'adapte aux besoins du client et s'il a tel type de matériaux à mettre en place, par exemple, pour la promotion immobilière, on peut choisir son carrelage à la commande. On peut faire cette simulation-là et le client sait ce qu'il achète. Alors, on va parler des choses qui fâchent un peu, peut-être. On peut imaginer que là, on est dans de la très très haute technologie. Il faut que je fasse un prêt sur 20 ans pour avoir droit à cette technologie-là? Non, justement, on essaie de s'adapter. On est en mode start-up et justement, via des optimisations que l'on a mis en place et à notre savoir-faire, on propose des tarifs aujourd'hui intéressants et accessibles pour les promoteurs, les constructeurs et les architectes. Alors là, on a déjà fait un premier grand pas dans l'avenir. On va faire maintenant un saut dans le futur. C'est quoi la suite? C'est comme dans Matrix, on m'implante une puce dans le cerveau et puis j'ai ma maison dans la tête. Est-ce que vous avez une vision de ce que sera l'avenir? Et Jonathan va pouvoir préciser sa vision. Il a vraiment une vision avant-gardiste de notre technologie et il va pouvoir la mettre en avant. Oui, moi j'imagine bien que dans 20 ans, on met un casque sur la tête qui pourra injecter des signaux électriques dans notre cerveau qui pourra les interpréter et en fait nous faire visiter comme si on y était vraiment avec un graphisme complètement réel des choses virtuelles. Est-ce qu'on pourrait s'imaginer vivre complètement dans une vie virtuelle, d'imaginer sa vie demain dans un monde complètement virtuel, aller au-delà de la maison, carrément le quartier, pouvoir se promener dans son futur quartier? Si on reste dans cette application-là, oui. Après, ça peut avoir des déviances et certains films l'ont montré. Bon, là, après, on rentre dans le roman de science-fiction. Alors, je le disais avec nous, Nicolas Chandiramini. Alors, on va redescendre un tout petit peu sur Terre. Comment vous avez rencontré ces messieurs et surtout, quel est pour vous l'impact, l'intérêt d'une telle technologie aujourd'hui? Au sein du groupe HDI, on a une agence de communication avec Frédéric Boineau et qui a rencontré donc ces deux jeunes hommes et a été sous le charme, puisqu'on essaye d'être avant-gardiste, d'élever un peu le monde de la maison individuelle et d'apporter une autre vision, un peu plus
fluide et avec de la simplicité, mais aussi faciliter la chose aux gens. Donc en apportant des outils tels que la réalité augmentée, on leur permet de pouvoir se projeter tout simplement et d'avoir, c'est très difficile de visualiser une maison sur un plan en 2D. Là, en fait, vraiment, ils peuvent se rendre compte de la taille des pièces. Et voilà, et on espère aller plus loin en apportant ça dans les maisons réalisées ensuite, l'offrir à nos clients. Donc voilà, donc c'est ce qu'on essaye d'apporter et de faire. Est-ce que cette technologie a changé votre métier? Parce que bon, là, on est déjà dans de la réalité augmentée, dans des choses très concrètes. Mais revenons un petit peu 20 ans en arrière, avant Internet. Internet a été une révolution énorme dans tous les métiers. Qu'est-ce que la technologie aujourd'hui apporte et a changé à vos métiers? Et est-ce que finalement, c'est plus facile aujourd'hui d'être constructeur de maisons individuelles avec la technologie ou au contraire? Le métier reste le même, les fondamentaux sont toujours les mêmes, les problématiques aussi. Par contre, les outils mis à disposition, je pense qu'ils sont intéressants pour pouvoir communiquer au plus grand nombre et pour pouvoir aller de l'avant, surtout ça. Aller de l'avant et vivre avec son temps. Donc je pense que c'est important. Alors justement, on parlait tout à l'heure de se projeter dans l'avenir. Qu'est-ce que vous qui construisez, vendez ces maisons, quelle serait pour vous l'évolution technologique parfaite, l'outil technologie de vos rêves? Il est déjà dans ma tête. C'est justement d'arriver sur un terrain, un grand champ vierge, d'arriver avec un casque, de visualiser un quartier, comme vous l'avez parlé tout à l'heure, et où on pourrait visiter différents types de maisons, R+1, maisons de plein pied. On a aujourd'hui des programmes où on vend sur plan 3, 4, 5, 6, 10 lots, où on projette les gens sur papier, on travaille avec des architectes, on fait des plans, ça reste que du plan. Mais matériellement, on n'arrive pas à se projeter non plus. Et des gens qui accèdent à la propriété pour la première fois, avec les conditions qu'on connaît aujourd'hui, c'est plus facile d'arriver justement à visualiser. Et voilà, donc j'espère qu'on pourra faire ça et développer des quartiers entiers avec des commerces, pourquoi pas, et que ce soit assez vivant, hein, bien sûr. Très bien, on pourra vivre virtuellement dans son quartier avant même d'y avoir mis les pieds. Messieurs, je vous remercie beaucoup pour ce voyage dans le temps. Merci à vous. Longue vie à vos projets. Merci. Et à votre vision de l'avenir. Nous, on se retrouve très bientôt sur midilibre.fr pour d'autres informations. Midi Libre, en direct, au cœur de l'événement.